Hello mes bouchons, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance. Je vais vous proposer aujourd'hui de faire en fait tout simplement le bilan 2023. Voilà, qu'est-ce que 2023 m'a apporté, qu'est-ce que 2023 m'a permis voilà, de comprendre, quel a été mon éveil, voilà, où est-ce que j'en suis et où est-ce que je me positionne, comment je me positionne aujourd'hui et qu'est-ce que cette année m'a apporté tout simplement dans les compréhensions et tout le reste. Donc voilà, un petit bilan 2023. Je pense que voilà, pour cette fin d'année qui approche à grands pas, c'est plutôt pas mal, hein. Peut-être que, je ne sais pas, je verrai, mais peut-être que du coup, je mettrai un petit message à la fin de la vidéo pour signe par signe, simplement un petit message, ou alors dans une vidéo prochaine, d'accord, qui bouclera en fait le petit bilan 2023. Comme ça, chaque signe astrologique aura son petit message qui conclut cette vidéo, tout simplement. Encore une fois, je ne sais pas si je mettrai ça à la fin de celle-ci ou dans la prochaine. Donc n'hésitez pas du coup à aller consulter. Vous aurez tout le minutage dans la barre d'infos. Donc voilà, tout simplement pour les signes astro et votre petit message de fin de guidance, de fin de bilan, tout simplement. Alors, j'ai deux, trois petites autres choses à vous dire aussi. Tout d'abord, déjà, j'espère que vous allez bien, hein, ça me tient à cœur. J'espère vraiment que ça va pour vous, que c'est pas trop intense. Voilà, tout simplement, que c'est pas trop la course non plus. En tous les cas, sachez que je vous soutiens, je vous envoie toute ma bonne humeur, tout simplement. Et voilà. Alors ensuite, certains d'entre vous ont certainement dû le remarquer, on a Horizon en live, hein, d'accord, où je vous propose tout simplement les éphémérides euh, tous les jours et la résonance de Schumann aussi. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ben, je vous invite à faire une petite recherche tout simplement. Ou sinon, si vous êtes intéressé, dites-le moi, je vous ferai une petite vidéo explicative sur ce que c'est. Donc voilà, n'hésitez pas à m'en faire part dans l'espace commentaire si vous êtes intéressé. Voilà. Ici, je vais pas m'étaler parce que c'est pas, sinon ça va être super super long. Donc voilà, donc ça vous l'avez en temps réel aussi, hein, donc c'est en temps réel et vous pouvez le consulter sur le live tout simplement. Et bon, je trouve que c'est sympa dans le sens où, comment dirais-je, voilà, pour les personnes qui s'éveillent ou voilà, qui prennent connaissance des dons, de leurs dons, voilà, qui les développent tout simplement. Ben voilà, vous pouvez aussi vous repérer vis-à-vis de ça au niveau, parce que ça a un impact hein, au niveau émotionnel et physique aussi. Donc voilà, ça peut être un petit peu un petit repère pour certains tout simplement. Donc voilà, n'hésitez pas à aller consulter ça. Et vous avez aussi des petits messages qui sont renouvelés toutes les heures, tout simplement. Des petits messages agréables qui mettent du baume au cœur, qui font du bien, qui motivent. Voilà, tout simplement. Pour mettre en joie ou vous soutenir. Donc n'hésitez pas à aller lire tout ça sur le live Horizon, tout simplement. C'est encore en construction parce que ben voilà, très prochainement, je vous proposerai aussi ce que j'ai nommé les mini-horoscopes, hein, les mini-horoscopes quotidiens. Tous les jours, je vous lirai signe par signe un petit horoscope que je vous aurai confectionné, d'accord, signe par signe. Et voilà, donc vous aurez votre petit mini-horoscope tous les jours sur le live Horizon. Et voilà, je sais pas ce que vous en pensez, je trouve ça génial. Donc voilà, ça se met en place, hein. Il va falloir être patient, ça se met en place. Il faut encore faire les tests, voir si ça fonctionne. Donc je vous demande encore un petit peu de patience, mais voilà, ça va se mettre en place tout doucement. Et puis il y aura d'autres choses aussi qui vous seront proposées, mais ça je vous garde la surprise. Et voilà, il faudra encore attendre un petit peu, mais doucement, mais sûrement. Et voilà, on fait tout simplement ce qu'est le live Horizon là pour l'instant. Je trouvais ça vraiment sympa de vous proposer les éphémérides, euh,
la résonance de Schumann et alors des petits messages qui font plaisir, qui font du bien. Tout ça sur un fond de musique calme, douce, agréable, tout simplement. Donc n'hésitez pas plus. Et puis bon voilà, vous avez le chat aussi. Donc pour les personnes qui se sentent un peu seules ou voilà, qui ont besoin de discuter, ben n'hésitez pas à le faire, quoi. C'est là pour ça aussi, n'hésitez pas, toujours dans le respect, la bienveillance, hein, ça voilà, c'est primordial. Mais n'hésitez pas, ou aussi pour faire plus ample connaissance, par exemple, si vous avez des questions, pour discuter, voilà, osez franchir le pas, si le cœur vous en dit tout simplement, ou alors venez tout simplement consulter les éphémérides, ou voilà, et ou faire la lecture, hein. Et alors, ce que je voulais aussi vous proposer, je trouvais ça sympa, mais pour ça, j'aurais besoin de votre participation. C'est, ben voilà, sur le chat, vous me dites par exemple, voilà, je suis taureau, moi aussi je suis taureau, donc ça me fait 2 taureaux, 3 taureaux, admettons, ou alors non, moi je suis vierge, je suis cancer, et du coup je peux compter en fait, tiens, aujourd'hui il y a autant de vierges, autant de taureaux, et ben voilà, je compte et le maximum, en fait, si par exemple, ben voilà, j'ai autant de taureaux, bah, sur la journée, je peux vous proposer un petit message, par exemple, aussi en live, tout simplement. Ben voilà, je dirais, ben voilà, euh, pour les taureaux, voici votre conseil pour ce jour, tout simplement. Je ne sais pas encore exactement comment le mettre en place, mais voilà, ça peut être sympathique. Et du coup, voilà, je peux vous proposer un petit quelque chose supplémentaire suivant le nombre de taureaux, de vierges ou de cancers, je ne sais pas. Mais bon, voilà, pour ce faire, ça, j'ai besoin de votre participation tout simplement. Et, euh, et voilà, du coup, j'enverrai une petite notification. C'est pour ça il est important de vous abonner. Comme ça, vous aurez les notifications non seulement pour les mini-horoscopes hein, quotidiennes, et là, en l'occurrence, si vous participez dans le chat, ben voilà, votre petit conseil, votre petit message, suivant le jour ou le nombre de signes astrologiques. Tout simplement. Voilà, j'espère que je ne me suis pas perdue dans mes explications et que ça vous paraît clair et compréhensif. Si pas, n'hésitez pas à poser les questions dans l'espace commentaire, c'est là pour ça aussi. Et puis voilà, on pourrait aussi tout simplement faire plus ample connaissance aussi, ou si vous avez des questions, pourquoi pas, voilà, si je peux y répondre, je le ferai volontiers. Donc voilà, n'hésitez pas plus longuement et au moins comme ça vous avez une petite explication sur Horizon en live, voilà, pourquoi c'est là, qu'est-ce qui va se mettre en place récemment et d'autres choses un peu plus lointaines se mettront en place aussi. J'ai plein d'idées, j'ai envie de vous proposer plusieurs petites choses, mais voilà, ça prend du temps, il faut de la mise en place, il faut que ce soit efficace aussi. Donc voilà. Et ben, n'hésitez pas plus, hein, du coup, à vous abonner, hein, comme ça, vous aurez la notification, tout simplement. Et alors, sur ce, je pense que j'ai tout dit, donc on a dit ça. Oui, excusez-moi, hein, mais voilà, il faut penser aussi. Pour ceux que ça dérange, vous avancez un petit peu, hein, tout simplement. Mais je pense qu'on est bon, hein, que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Donc, donc voilà, je pense qu'on va pouvoir y aller pour notre petit bilan tout simplement. Et je vous envoie le petit générique et je vous retrouve juste après. Et je vous retrouve donc pour notre petit bilan. Alors, par quoi on va commencer? Comme d'habitude, les portes de l'intuition. Voilà. Et on va aller voir alors ce que votre année 2023 a pu vous apporter, quelles sont les conclusions, les avancées, tout ça, tout ça. Alors, je vous remercie aussi évidemment de votre écoute, de votre présence. Je remercie tous les abonnés, hein, vraiment, les plus fidèles d'entre vous, les nouveaux aussi, bienvenue à vous. Voilà, pensez bien qu'en ces temps difficiles, vous êtes soutenus, nous ne sommes pas seuls, d'accord. Soyez
vigilant avec tout ce qui se passe. Gardez votre libre arbitre, hein, c'est important, vraiment. Malgré tout, essayez de garder vos énergies le plus haut possible parce que c'est important. C'est ce qui... Voilà, c'est ce qui change les choses, d'accord? N'oubliez pas que nous sommes tous des êtres humains, hein, peu importe la couleur qu'on a, peu importe notre origine, nous sommes tous des êtres humains. Nous appartenons à un pays qui est gouverné, hein, ne l'oublions pas. Donc, il y a les gens du peuple et ses gouvernants. Hein, et les gens du peuple n'ont pas toujours, même très peu, leur mot à dire. Donc, faites attention et soyez vigilants dans vos... Voilà, pas de préjugés ou soyez... Voilà, faites toujours preuve de distance, sans accabler. Parce que, dans chaque peuple, il y a des femmes, des enfants, des hommes innocents. Hein. Et ça, peu importe de quel côté se trouve ce peuple, ça ne dépend pas d'eux. Donc, faites attention. Tout simplement. Voilà un petit message que j'avais à cœur de transmettre, tout simplement. Mais gardez vraiment vos énergies le plus haut possible. Sortez du cloisonnement. Voilà, de la... Voilà. Des choses répétitives, hein, tout simplement. Ou qui génèrent de la tristesse, de la peur. Voilà. C'est bien d'être informé, mais c'est comme tout, il faut un juste équilibre. Il ne faut pas que ce soit en surdose. Hein. Voilà, voilà. Sur ce, je me tais et nous allons aller voir tout simplement cette année 2023 et ses conclusions, s'il vous plaît, mes guides. Pour les personnes qui regarderont cette vidéo, n'oubliez pas que c'est de manière générale, d'accord? Donc si vous vous retrouvez, si ça vibre pour vous, si voilà, vous êtes réceptif, c'est que les messages sont pour vous. Alors pour certains, ce sera peut-être un ou deux messages. Pour d'autres, ce sera peut-être tout simplement presque toute l'entièreté de la guidance. Voilà. Ne vous fourvoyez pas, je vous fais confiance, faites-vous confiance, c'est au niveau des ressentis. N'essayez pas de faire, voilà, correspondre les choses avec le mental, d'accord? Faut raisonner, mais faut que ça résonne, mais pas raisonner avec le mental, hein, d'accord? Donc voilà, faites preuve de discernement, s'il vous plaît, mes loulous. Pour les personnes qui regardent cette guidance au niveau du bilan, oh là là, oh là là, oh là là, il y a beaucoup de choses ici. Beaucoup de choses, ok, la gratitude, j'imprime, ok, très bien. Pour certains, il y a beaucoup de réponses. Hein. Il y a eu beaucoup de réponses, beaucoup de reconnexion au cœur, tout simplement. Beaucoup d'éveil hein, aussi, beaucoup de compréhension, beaucoup de chamboulement aussi, j'entends. Hein. Mais voilà, il y a eu beaucoup d'union au cœur, beaucoup d'éveil au niveau voilà, des compréhensions des choses, d'une reconnexion au cœur, aux envies qui nous sont chères, à nos valeurs tout simplement aussi. Hein. Il y a eu beaucoup de voilà d'introspection où on s'est beaucoup regardé à l'intérieur. On a pris de la hauteur et on a regardé sa vie en fait tout simplement. Beaucoup de chamboulements, donc beaucoup de remises en question, beaucoup de voilà de choses assez douloureuses aussi à comprendre, à intégrer. Voilà des responsabilités aussi. Voilà j'ai telle responsabilité là-dedans dans ma vie, dans ce qui se passe, dans tout ça. Voilà, une conscience en fait. Il y a eu beaucoup d'ouverture à la conscience, du coup ça a généré beaucoup de fatigue. Ça a été intense et pénible, d'accord, mais beaucoup d'éveil aussi au niveau des compréhensions des choses tout simplement.
Voilà, beaucoup de choses se sont éclairées en fait, tout simplement, comme cette ampoule ici. Beaucoup de choses ont été regardées en face, ont été réalisées aussi, voilà, qu'on remettait peut-être à plus tard, où on avait encore des doutes, mais voilà, au fur et à mesure de cette année, ça s'est dissipé, on a regardé les choses en face, aussi douloureux cela pouvait-il être, hein, d'accord, mais c'est vraiment ça. Et maintenant, aujourd'hui, on se dit, j'ai envie d'écouter mon cœur, j'ai envie d'écouter mon âme, j'ai envie d'avancer, parce que je sais que ben voilà, c'est là que se trouve ma voie. Alors pour certains, ça a dû chambouler beaucoup dans leur vie quotidienne, hein, dans la matière, mais voilà, petit à petit, ça se construit. Alors soit ça se construit encore sur papier, de manière à être réfléchi pour voilà, pour l'année prochaine, impulser tout autrement. Pour d'autres, ben ça a déjà commencé, on a déjà fait quelques pas en ce sens. Du coup, voilà, là c'est compliqué, mais ça, c'est en marche, ça se met en route tout simplement. On a la réparation ici. Et donc, voilà, vous avez su transformer. En tout cas, il y a eu des compréhensions et des remises en question qui ont fait que, ben, voilà, je me transforme et je transforme ma vie, tout simplement. Je la répare. Je récupère une toute nouvelle énergie qui pourra me porter loin parce que je suis reconnectée à mon cœur. Je suis reconnectée à mes valeurs, à mes envies. Et voilà, cette vie-là ne me convenait plus, ces répétitions-là non plus. Donc voilà, j'ai assimilé les choses, je les ai compris, je les ai comprises, pardon. Et du coup, aujourd'hui, voilà, je me donne l'autorisation ou la possibilité de changer les choses, de m'aligner tout simplement, suite et grâce à ces compréhensions tout simplement, à cette réflexion aussi. Pour d'autres, voilà, on est encore en cours de réparation, mais ça va se dissiper et ça va se raccommoder. C'est très beau ce que je vois ici, le lien qu'on me montre. Doucement mais sûrement, c'est en cours, d'accord, mais ça va se stabiliser pour l'année prochaine. On fait petit pas par petit pas et ça change, ça chamboule, mais voilà, on garde le cap tout simplement. Ça s'éclaire, votre voix va s'éclairer, pour d'autres c'est en cours d'éclairage tout simplement. Il faut encore un petit peu de temps, doucement mais sûrement, et vous allez vraiment, cette transformation, hein, pour certains vous le sentez déjà au niveau énergétique, c'est tout à fait différent, cette nouvelle énergie qui émerge en vous, et voilà, vous, il y a cette reconnexion à cette foi, qu'on mérite en fait le meilleur, qu'on mérite toute autre chose, qu'on mérite d'être à sa place tout simplement, qu'on mérite d'être libre, qu'on mérite voilà, de vivre comme on l'entend, voilà, hein, attention, hein, mais voilà, tout simplement qu'on a le droit d'être, qu'on a le droit d'exister, même si ça rentre pas dans la petite boîte ou dans la case. Et il y a vraiment, c'est très général, hein. Du coup, voilà, on a compris qu'on pouvait disposer de cette énergie-là et qu'elle serait porteuse, d'accord. Ça veut pas dire qu'on n'est pas passé, justement, il y a eu des gros coups de fatigue, des gros coups de douleur aussi. Voilà, je sens, oui, ok. Il y a pour certaines personnes, voilà, vous avez appris une maladie minime ou enfin plus bénigne et plus grave pour d'autres. Mais voilà, quelque part, je mets des guillemets à ma formulation, mais c'est une chance et une bénédiction parce que pour certains d'entre vous, ça vous a fait réagir en fait, ça vous a fait comprendre, ça vous a fait vous positionner autrement. Déjà, voilà, c'était plus bon pour moi ce fonctionnement-là, cette façon de vivre, cette façon de garder en moi aussi, hein, pour plaire ou pour, enfin, peu importe. Mais voilà, il y a beaucoup de ça ici. Donc quelque part, c'est peut-être fort ce que je vais dire, mais pour certains, c'est vraiment la notion que j'en ai. On est quelque part reconnaissant d'avoir vécu ça, supporté ça ou appris ça, dans le sens où ben ça a fait vraiment Meggy, ça va trop vite. Ça nous a fait voir les choses d'une toute autre manière. Ça nous a fait comprendre en fait ce qui était nécessaire, ce qui était le plus beau, ce qui était le plus important en fait. Le cœur, notre route. Vous voyez dans l'ampoule ici, j'ai un beau petit cœur, hein. Voilà. Ce beau petit cœur, il s'est illuminé, il a envie de briller, il a envie de s'expanser, il a envie d'y mettre toute sa belle lumière, tous ses rêves, tout ça. Et voilà, ici sur l'ours, on a un petit cœur qui est raccommodé. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez même eu des opérations à cœur ouvert, hein, ou peut-être
crises cardiaques ou des choses, en tout cas des palpitations aussi pour d'autres. Voilà, c'est moins grave. Pour d'autres, c'est simplement au niveau de l'énergie, justement, votre nouvelle énergie. Voilà, suivant le position des planètes et cette année 2023 tout simplement, vous avez eu plus de palpitations parce que ça vous montrait que vous avez tellement bien travaillé dans votre intériorité que voilà, par phase, vous aviez des palpitations ou enfin voilà, des petits pincements au cœur, puis ça s'en allait comme ça venait, ou pour certains vous avez même été consulté, on vous dit non, tout va bien. Mais voilà, c'est simplement pour vous dire que cette année a été intense et il y a eu cette reconnexion au cœur en fait. Le travail émotionnel, le travail sur les vies antérieures, pour ceux qui y croient, enfin voilà, tout ça, vos cellules, tout ça ont transcendé parce que vous vous êtes... voilà, vous vous êtes ouvert, vous vous êtes éclairé en fait tout simplement à un éveil ou à une voilà une remise en question totale, à une position vous avec vous en fait tout simplement à votre positionnement intérieur qui fait ben voilà qui avance en harmonie en fait avec vos valeurs, avec ce pourquoi votre cœur bat. Et il y a eu cette perte et là voilà il y a eu cette reconnexion. Donc voilà, c'est vraiment beau ici. Donc vous avez trouvé réponse hein, pour certains, pour d'autres c'est en cours et pour d'autres voilà. Et du coup ces réponses là vous permettent justement, pardon j'ai mal formulé, mais ces réponses, cet éveil, ces compréhensions, ces prises de responsabilité tout simplement vous permettent la réparation et vous permettent ben voilà, de faire peau neuve et d'être beaucoup plus en harmonie avec vous-même aujourd'hui. C'est très très beau ça ici, vraiment magnifique, c'est très beau. Donc encore une fois, félicitations à vous. Hop, alors, et pour ceux ben voilà, qui sont malades ou qui... Je vous envoie tout mon courage. Si c'est là, ce n'est pas pour être contre vous, d'accord. C'est pour que vous puissiez intégrer certaines choses, en comprendre d'autres. Voilà, vous introspecter et surtout, sachez que vous êtes capable, voilà, de dépasser ça. Donc, je vous souhaite tout mon courage. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre ensuite? Celui-ci, ouais, pourquoi pas, c'est sympa. Hop, on va prendre l'amour universel de Tony Carmine. Salerno. Oh, on va y arriver. Voilà. Ok, se fait désirer. Il fait un peu froid, donc ça colle. Hop, ils se tiennent chaud les uns les autres. Allez, s'il vous plaît, mes petits guides, qu'est-ce que vous avez pour ce bilan de fin d'année 2023 ici, pour les personnes qui regardent cette vidéo? Pardon, excusez-moi. J'ai une petite toux qui persiste suite à ma grosse bronchite là. Donc voilà, on fait avec. Alors, s'il vous plaît. Pour 2003 et les personnes qui regarderont cette vidéo. Mais c'est très beau en tout cas, vraiment félicitations, continuez comme ça. Il y a eu énormément de guérison ici avec le violet, beaucoup de reconnexion, il y a une prise de parole aussi, on a osé plus facilement dire les choses, voilà, on a su débloquer ça ici, au niveau du sacré et enfin, surtout du plexus solaire aussi, il y a eu cette, voilà, cette envie de s'expanser, de prendre sa place, ou en tout cas c'est quelque chose qui, voilà, qui fait son chemin et qui va, pour certains, se mettre vraiment en place concrètement sur 2024. Hein. Il y a cette confiance en soi aussi qui pousse, qui pousse, qui pousse, et qui revient en fait, tout simplement, qui est revenu pour pousser, et voilà, on ose. Voilà, il y a de beaux changements ici qui se sont effectués, qui sont pas encore en cours et qui vont continuer ici. C'est vraiment très beau. Beaucoup d'amour de soi. Du coup, bah, on est dans l'amour à l'autre aussi, hein, aux autres, tout simplement.
Et c'est ce dont le monde a besoin, donc félicitations. Alors, ouais, il y a eu de la retraite, hein. Il y a eu pas mal de retraites, d'introspection, de reconnexion, d'alignement, d'équilibre en fait retrouvé. Pour d'autres, c'est vraiment en cours. Il y a cet espoir aussi qui est revenu quelque part, hein, pour certains. Il y a cette notion d'espoir, d'apaisement, de renaissance aussi, hein, d'envie de faire autrement. Euh, il y a vraiment tout ça, soit c'est en cours, soit voilà, ça s'est déjà manifesté au cours de cette année et certains pas ont déjà été franchis, certaines mises en place sont déjà là, d'accord, mais il y a vraiment cette belle reconnexion en fait entre spiritualité et, et concret en fait, hein, tout simplement, quotidien et dans la matière, tout simplement, il y a vraiment cet alignement, ou en tout cas on est à cette recherche-là, parce que ben voilà, la spiritualité, c'est pas juste faire, j'en sais rien, moi, la position du lotus, faire du yoga et voilà, se dire oh là là, je suis connectée. C'est pas que ça. La spiritualité est propre à chacun, d'accord. C'est simplement être aussi en harmonie avec soi-même, avec son corps, avec son cœur, avec ses énergies, ses valeurs, ses principes. Voilà, on peut. C'est juste faire preuve d'ouverture et ça, c'est à des degrés différents selon qui l'on est, tout simplement. Mais voilà, c'est s'autoriser à penser voilà, différemment, à faire preuve d'ouverture d'esprit, hein, aussi, encore une fois, à différents degrés selon qui l'on est. C'est pas forcément croire en ceci ou en cela, ça, encore une fois, c'est propre à chacun, d'accord. Mais croire en soi, c'est très bien aussi. Donc voilà, il y a tout ça ici, cette reconnexion, hein, cet éclairage et cette foi, cet espoir en fait, voilà, de pouvoir changer les choses, de pouvoir être bien, d'avoir envie aussi de se diriger vers ce qui nous convient. Pour d'autres, voilà, il y a eu beaucoup de moments aussi où on s'est isolé. On s'est isolé pour pouvoir mieux se retrouver, pour pouvoir s'introspecter parce que c'était important aussi. Pas mal de séparation aussi, hein, pour certaines personnes. Je bois mon café avec vous, excusez-moi, je vous dis santé si c'est le cas pour vous aussi. Ah, c'est mon péché mignon, ça, le café. Donc, oui, des séparations du type au niveau professionnel, peut-être une toute nouvelle orientation. Pour d'autres, voilà, des reprises de formation aussi. Voilà, peu importe, voilà, ce qui nous ralentissait du style, oh oui, mais à mon âge, ou voilà. Ben non, c'est dépassé, on construit, on ose en fait, on s'autorise tout simplement et on se rend compte que voilà, ça fait partie, ce genre de pensées font partie des cloisonnements qu'on se met nous-mêmes, hein, tout simplement, par peur, par non-confiance, par ceci ou cela. Mais là, on a envie de s'autoriser. S'autoriser aussi ben voilà, à couper avec des gens ben, qui nous polluent plus, qui nous apportent du positif. Donc, et ça peut être au niveau familial, justement, certaines compréhensions, certaines vues d'ensemble où on, voilà, on se rend compte en fait que telle personne de notre famille a tel comportement ou est comme ça ou est comme ci et on l'avait pas vu comme ça ou du moins on ne voulait pas s'autoriser à le voir de cette manière-là parce que ça nous était difficile ou peut-être parce qu'on avait une quelconque dépendance affective vis-à-vis de ça. Du coup voilà, il y a eu pas mal d'éveil à ce niveau-là et on se confronte en fait à la réalité et on se rend compte que ben non, c'est peut-être un lien du sang, hein, mais ça veut pas tout ça veut pas tout dire en fait, hein, ça veut même rien dire pratiquement dans le sens où quand on est pollué ou dans le sens où on se fait manipuler, peu importe qui est cette personne, voilà, à un moment donné, il faut se positionner aussi et s'en rendre compte pour pouvoir ben voilà, se positionner de la meilleure des manières pour ne plus se laisser polluer, manipuler ou critiquer tout simplement et ça encore une fois, peu importe le titre qu'a la personne, hein. Et il y a eu beaucoup de cette conscientisation, du coup beaucoup de voilà, je m'exclus un petit peu en mode ermite en fait, hein, tout simplement, dans le sens où ben voilà, j'ai besoin d'intégrer tout ça, ça me plaît pas forcément, mais voilà, aujourd'hui j'accepte la réalité de ça, je comprends ça et ça, et bon ça m'est douloureux, mais voilà, je vais le dépasser pour pouvoir me positionner en fait face à cette personne ou à ces personnes
tout simplement. Il y a eu aussi au niveau amical, voilà, des détachements qui se sont faits plutôt naturellement par les choses de la vie, hein, du style, ben voilà, on est très amis avec quelqu'un, on se voit pratiquement tous les jours, puis voilà, les choses de la vie font qu'on s'éloigne, il n'y a pas eu de dispute, il n'y a pas eu de choses, mais voilà, on n'a plus trop de choses en commun, mais voilà, peut-être un petit coucou une fois tous les 6 mois, mais c'est tout. Et c'est très bien vécu. Pour d'autres, par contre, ça a été, voilà, c'est définitif parce qu'encore une fois, on réalise qui on a en face. On réalise aussi peut-être que nous, on a changé, que vous avez changé, que vous n'êtes plus du tout la personne que vous étiez à la rencontre de cette personne ou à ce moment-là, peu importe. Donc voilà, on a dit au revoir. Au niveau des couples aussi, hein, on a osé franchir certains caps, j'entends. Ouais, oui, oui, il y a soit des couples qui prenaient vraiment l'eau, c'est vraiment ce qu'on me montre, ou enfin c'était de l'eau avec de l'électricité, donc c'était catastrophe, hein. Excusez-moi. Euh, où on était au bord de la rupture ou au bord enfin voilà, du burn-out, enfin voilà, c'était juste plus possible. Tout d'un coup, il y a, voilà, ici en fin d'année, il y a comme une remise à niveau, une remise en question, où l'eau, ben, elle s'est dissipée, où on se regarde et voilà, on repart, on fait doucement mais sûrement sur de bonnes bases, alors qu'on n'y croyait plus du tout et que c'était, voilà, et là ça recommence, donc c'est plutôt sympa, c'est plutôt harmonieux. Pour d'autres, ben voilà, on a dit tout simplement au revoir, hein. Et, euh, et du coup, on est libéré, on se sent se retrouver. Ça met du temps, mais voilà, petit à petit, ça va se stabiliser. Vous allez retrouver votre paix vis-à-vis de ça. Donc c'est plutôt très sympa, hein, ici ce qu'on voit. Euh, voilà, on vous demande de continuer à garder votre havre de paix intact, en fait, que quand vous ressentez ce besoin de vous isoler, de vous, enfin voilà, de vous introspecter, d'y aller en toute confiance, d'accord? Parce que ben, pour certains ici, pour beaucoup même d'ailleurs, c'est vraiment, je sens le plus. euh, Ça ne fait plus peur en fait de s'introspecter, ça ne fait plus peur de regarder la réalité des choses en face, peu importe le domaine dans lequel ça se situe. Donc ça c'est plutôt vachement bien, j'ai envie de dire. Donc ben voilà, hein, c'est super, hein. C'est très beau. Vous avez vraiment cette envie de vous envoler, hein. Pour d'autres, voilà, on tâtonne encore un petit peu au niveau des peurs, mais ça va être très très vite balayé, hein. C'est la carte des peurs. Donc c'est vraiment ça, on tâtonne encore un petit peu, mais on sait qu'on a cette lumière, on sait qu'on a ces possibilités, mais on n'a plus envie d'avoir peur. Ou en tout cas, la peur est un sentiment légitime, ça peut être très protecteur et ça peut aussi vous... J'ai peut-être mal formulé, mais ça peut voilà, vous protéger à certains moments, hein, d'accord. Donc il ne faut pas l'annihiler complètement, ou enfin non, il ne faut pas la désintégrer. Voilà, la peur fait partie de l'humain et elle est nécessaire aussi, mais vous n'avez plus envie qu'elle vous domine, que vos peurs vous dominent en fait. J'ai peur de ci, voilà, où je regarde beaucoup d'informations, ou voilà, je regarde beaucoup le côté inverse en fait justement des informations. Du coup, je me rends pas compte, mais je suis complètement cloisonnée là-dedans. Du coup, j'ai peur d'agir là, j'ai peur d'agir ici, ou j'ai peur de changer ça, j'ai peur de couper avec ça. Du coup, je bouge pas d'un iota, mais je suis pas heureuse, je suis pas heureuse. Euh, voilà, tout, il faut plus que ça vous domine en fait, tout simplement. Vous avez envie de réaliser les choses, et ça, c'est quelque chose que vous prenez en conscience, vous le réalisez, d'accord. Tout simplement. On a envie de laisser briller son éclat, on a envie de trouver cet équilibre et de ne plus laisser ces peurs ici, voilà, éteindre votre lumière pour la diminuer en fait. On veut conscientiser ces peurs. En tout cas ici, on a été poussé aussi pour certains de manière assez drastique. En fait, on a, voilà, par vraiment des choses qui se sont accumulées. Certains depuis plusieurs années, hein, en fait, depuis plusieurs années, des drames, des catastrophes se sont vraiment accumulées les unes à la suite des autres. On n'a pas eu la paix, en fait, vraiment pas. C'était vraiment très compliqué, où on se demande, bah tiens, comment ça se fait que je sois toujours là et que j'ai tenu bon, parce que franchement, tout s'est accumulé. Voilà.
c'est juste pas possible et infernal à vivre. Mais voilà, on vous dit que tout doucement ça se dissipe parce que vous avez conscientisé aussi vis-à-vis de tout ça. Pour certains, vous avez vraiment eu cette grosse compréhension, ben voilà, si tout ça m'arrive, si tout ça se passe comme ça, c'est pas pour me faire du mal, c'est pas parce que, j'ai pas de chance ou des choses comme ça, c'est simplement que j'ai des choses à comprendre et c'est que je suis peut-être pas à ma place dans telle ou telle situation ou peut-être que j'occultais ceci ou cela. Du coup, voilà. Là, ici, on l'intègre, on le comprend. Voilà, on traite ses peurs, tout simplement. On les regarde en face, on les conscientise, on les comprend. On les traite une à une. Et oui, elles sont là, on les tolère, mais on ne les laisse plus nous dominer. En tout cas, ici, c'est en cours, vraiment. Voilà ce que cette année aussi vous a poussé pour certains, vraiment dans vos retranchements, pour conscientiser le tout. Et quelque part, pour d'autres, beaucoup de peurs se sont réalisées, entre guillemets, dans le sens où c'était tellement haut, c'était tellement fort qu'on vous les a fait vivre tout simplement pour que vous puissiez comprendre que ce n'était qu'illusion, que c'était trop. Et vous avez survécu. Voilà. Aujourd'hui, suite à certaines épreuves, à certaines choses que vous redoutiez le plus, en fait, qui se sont produites pour certains, vous vous rendez compte que ben, je suis toujours là. J'ai cette force, j'étais capable de dépasser ça et ça. Je me suis épuisée, je me suis maintenue là où ça ne vibrait plus pour moi, parce que j'avais tellement peur, ben voilà, ça s'est produit, mais je suis toujours là, je l'ai surmonté, j'y suis parvenue. Donc voilà, c'est tout ça, il y a cette notion de conscientisation vis-à-vis de tout ça. C'est juste extraordinaire, hein, vraiment c'est très beau, mais là aujourd'hui, vous avez envie d'être ce soleil, encore ce plexus solaire ici hein, qui me fait de l'œil, il a envie de s'expanser, il a envie de prendre toute sa place ici au niveau de la poitrine et de vraiment, enfin voilà, je m'expanse et puis c'est tout. Je suis soleil, je suis lumière, j'ai le droit au meilleur, d'accord. C'est tout, c'est tout. Je travaille sur moi et je suis récompensée. C'est très 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 beau ici. Mes petits bouchons, bravo à vous en tout cas, c'est génial. Alors mes petits loulous, qu'est-ce que je dois prendre maintenant? Celui-ci, d'accord. Qu'est-ce qui a été dépassé? Alors ça, c'est l'oracle de la flamme d'Anka. J'adore ces cartes, elles sont géniales. Et c'est de Stéphanie Abelan. Abelan, Abelane, je ne sais jamais pour les noms. Je suis désolée si j'écorche. Mais voilà. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur ce qui a été dépassé ici, mes petits loulous? Pour nos petits bouchons, là. S'il vous plaît, mes guides. N'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire comment vous vous sentez aujourd'hui, comment ça vibre, voilà. Qu'est-ce qui a été dépassé? De la colère. Il y a eu beaucoup de colère, mais ça, c'est normal. Quand on s'éveille, quand on comprend, on prend aussi la mesure, en fait, hein, tout simplement, et la hauteur de sa colère. Hein. Donc, il faut transcender tout ça, hein, il faut l'évacuer, il faut réparer. Mais voilà, on comprend que c'est pas toxique non plus. Parce que, voilà, on adore nous dire que c'est pas beau de se mettre en colère, c'est pas beau de dire les choses, c'est pas beau ceci, et gna gna gna, et gna gna ni, et c'est pas beau ça. Mais c'est là, on est humain, on a tous des émotions, faut les évacuer parce que si on ne les évacue pas, ça fait une grosse boulette et oui, ça explose, ça génère une quantité de frustration énorme, d'accord? Et à un moment, ça sort, ça pète ou ça se montre autrement par une maladie, par ceci, par cela, tout simplement parce qu'on intériorise et du coup, ça pourrit l'intérieur en fait, tout simplement. Parce qu'une émotion, elle est faite pour être vécue avec justesse, avec équilibre, hein, d'accord? Mais si elle est vécue, si elle est exprimée au quotidien, il n'y a pas d'accumulation. Et s'il n'y a pas d'accumulation, ça va. Alors on peut en avoir un petit peu, mais du coup c'est beaucoup plus facile à traiter que si on se trimballe 20 ans de frustration, 20 ans de je ravale parce que je veux pas blesser, je ravale parce que ça sert à rien, je ravale parce que ceci. Non,
où je suis impassible, voilà, que je sois content, colère, super heureux, triste à mort, à vouloir pleurer, m'arracher les yeux tellement j'ai envie de pleurer, mais voilà, je reste impassible. Bah, à certains moments donnés, soit vous avez des piquets de dépression, en fait, de déprime, hein, où on n'a plus goût à rien, on n'a plus envie de rien, où on se sent tellement insuffisant, tellement nul, j'ai le mot nul qui s'affiche, tellement ceci, tellement cela, et pouf, et pouf, et pouf, et ça va pas, et on se dénigre, on se rabaisse. Non, on vous dit non, 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 non. Si vous voulez sortir de ce cercle vicieux, faut vous exprimer. Il faut le dire. Je suis content, j'affiche mon beau sourire qui est à la hauteur de ce que je ressens à l'intérieur. J'ai envie de rire, je le fais. Ça m'est égal si ça met les autres mal à l'aise. C'est pas mon problème. Alors c'est comme tout. Il faut que ce soit dans la mesure et dans la justesse en fait. Pas en faire de trop ou pas assez. Dans la mesure. Quand on est en colère, ben voilà, plutôt que d'accumuler, de ruminer, on l'a tous, hein, ça. Mais à un moment donné, ok, je suis en colère, je suis pas contente, voilà, ça me casse les pieds, ça m'a gonflé. Ok, on mâchonne, on est là, ok. À un moment donné, on se dit, je respire. Voilà, c'est vraiment fort, hein. Ça a été beaucoup de remontées comme ça. On redescend un petit peu d'un palier en s'accompagnant, en disant voilà, je comprends ma colère, elle est légitime parce que ben voilà, c'est un peu une accumulation, là c'est répétitif, là je l'ai déjà dit, mais pourtant on se fait un malin plaisir de faire tout le contraire. Donc oui, on génère de la colère et ainsi de suite, mais il faut pouvoir l'évacuer. Donc à un moment donné, il faut vous équilibrer, laisser votre colère, voilà, vous argumentez un petit peu avec vous-même et votre colère, tout simplement, sans la faire monter encore plus, mais en l'analysant, en vous réconfortant et en vous disant, bon ben ok, si je suis pas capable de le parler, parce que sinon ça va dégénérer, je l'écris, j'écris ma colère et je déverse dans quelque chose. Je l'écris, je l'exprime. Soit je transmets ce papier à la personne concernée, d'accord? Soit je fais un premier écrit, où j'y vais vraiment avec les bons mots bien crus et on y va. Ensuite, je structure quand j'ai retrouvé mon calme pour pouvoir écrire une lettre beaucoup plus appropriée et en y mettant ben voilà, la bonne formulation tout simplement, en réajustant certains mots aussi. Donc c'est ça, on réécrit cette lettre que là du coup on peut envoyer de manière bienveillante en fait tout simplement. Ou alors si c'est pas par l'écrit, on se calme, on chie sa patate chaude en fait, hein, tout simplement. Voilà, une fois qu'elle est passée, une fois on a verbalisé tout ça, on revient à soi, on se calme, on dit ok c'est bon, maintenant comment je peux structurer ce que j'ai à dire, voilà, pour qu'on m'écoute en fait, pour qu'on on écoute ma colère, pour qu'on puisse l'entendre. Voilà, là c'est trop, là tu dépasses les bornes, je ne le tolère plus, ça me gonfle, ce n'est pas possible, voilà ma position face à ça, voilà mon ressenti face à ça. Voilà, exprimer les choses avec vérité, pas en attaquant, parce que sinon, voilà. Mais on a le droit d'exprimer sa colère, et ça c'est dépassé, d'accord? On a le droit d'exprimer tout ça, on le comprend, on le conscientise, mais il faut un équilibre. Il faut qu'on puisse vous entendre aussi, mais à un moment donné, il faut taper du poing sur la table et il faut évacuer le tout. Parce qu'il y a eu vraiment beaucoup de colère, et ça de manière généralisée et à diverses... Voilà, il y a beaucoup d'énergie de colère qui sont injectées en fait, hein, tout simplement. Du coup, voilà, ça fait une masse de colère et ça crée de la tension. Ça crée beaucoup de tension en résonance. Du coup, voilà, il faut arriver à transcender ça, à se rééquilibrer face à ça et à l'exprimer au quotidien pour faire redescendre cette pression. Parce que l'accumulation, c'est pas bon, d'accord? Et une fois qu'on est dans sa vérité, et ça peut être... Oh là là, j'espère qu'il n'y a pas eu de problème. C'est pas grave, c'est toujours ma hantise avec ce programme. Ça m'a l'air bon. Bon, voilà. Euh, Excusez-moi, reconnexion, oui. Oui, il faut vraiment retrouver votre calme une fois qu'on sait... qu'on est dans sa vérité ou qu'on a conscientisé, et ça à divers degrés, hein, que ce soit... voilà, au niveau d'une société, au niveau d'un fonctionnement, au niveau d'un travail, au niveau de certaines choses, une fois on a cette vérité, qu'on l'a ici. Alors oui, on a de la colère, mais voilà, c'est un fait. J'ai cette vérité.
Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour améliorer ou être plus en harmonie avec moi face à cette situation? Ben, vivre ma vie comme je l'entends, voilà, ne pas me laisser envahir, ne pas me laisser dépasser, ne pas me forcer à faire quelque chose qui ne me convient plus du tout, d'essayer de trouver des moyens de changer les choses, d'essayer de trouver le moyen de, voilà, voilà, si vous ne savez pas changer d'emploi, si vous avez des responsabilités, peu importe, mais voilà, d'essayer d'introspecter et de voir, tiens, comment est-ce que je peux me rendre heureux? Parce que si tout le monde arrivait à conscientiser les choses et à être en harmonie dans sa vie, et ça même si c'est la tempête dehors, hein, d'accord? C'est ça aussi la vie, c'est de savoir, enfin, c'est d'apprendre à danser sous la pluie tout simplement. C'est pas d'attendre que la pluie cesse, c'est d'apprendre à vraiment danser dessous. Quoi qu'il se passe. Donc c'est vraiment ça, hein, c'est vraiment ça. Donc c'est de Sénèque, je pense, hein. Enfin, c'est pas formulé comme ça, mais en tout cas, c'est ce que ça veut dire. Parce que, voilà, toujours se dire, ouais, je vais attendre d'être heureux quand j'aurai ci, je vais attendre d'être heureux quand j'aurai ça, ou quand ça, ce sera là. Mais c'est pas vrai, vous courez après des chimères dans le sens où ben, apprenez déjà à être en harmonie avec ce que vous vivez. Et si c'est plus du tout le cas, ben voilà, qu'est-ce que je peux faire là maintenant pour changer ça? Parce que là, c'est plus possible. Je peux plus. Donc, je dois oser. Je dois être en harmonie avec moi. Parce que au plus grand sera le nombre de gens heureux, malgré la misère, malgré ceci, malgré cela, toute cette énergie sera renvoyée. Vous comprenez? Donc ce sera plutôt que d'avoir une énergie de masse, de colère, de revendication, de je t'accuse, de ceci, de je suis en colère, c'est normal, c'est légitime, d'accord? Mais essayez de mettre des choses en place, d'être heureux et de faire votre vie avec le cœur et avec l'amour pour justement que cette énergie qui prend le plein pot en fait sur tout le reste se transforme en plus d'énergie de gens apaisés, de gens heureux malgré leurs difficultés, malgré leur positionnement. Parce que c'est en adoptant cet état d'esprit ou en adoptant ce genre enfin voilà, de mise en place tout simplement dans sa vie que ben, les énergies mondiales en fait vont changer, vont changer aussi. Ce sera beaucoup plus stimulant et les choses se mettront en place parce qu'en haut, vous serez entendu à ce niveau-là et on est toujours récompensé vis-à-vis de ça. J'espère m'être montré clair entre ce qu'on voulait me transmettre et ma formulation. Donc c'est très très important et ça, il y a eu beaucoup de compréhension vis-à-vis de ça, ou en tout cas ça va vraiment se refléter dans cette année 2024 où il y aura cette notion de compréhension. C'est pas en râlant ou en pensant qu'on a compris ceci ou cela qu'on change les choses. Ça vous vide énergétiquement. On n'a plus la force, du coup on est déprimé. On se dit ouais mais à quoi bon, c'est foutu. À quoi bon ceci, parce que ceci, cela. Mais non, faut faire une pause, faut plus écouter tout ça, il faut écouter votre cœur, écouter votre âme, et voilà, ça vaut la peine d'être vécu, ça vaut la peine, c'est que vous pouvez changer les choses en changeant votre façon d'aborder le problème ou d'aborder la situation, en comprenant, ben, voilà, toutes ces nouvelles, tout ce truc, toute cette remise en question, ou même du côté, on va dire, plus complot, hein, enfin voilà, arrêtez de vous bombarder de choses, voilà, pensant tout savoir ou avoir la vérité, hein. Stop, 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 à un moment donné, concentrez-vous sur votre vie, concentrez-vous sur votre énergie. Si vous pensez détenir ceci ou cela, c'est très bien, tant mieux, mais servez-vous-en pour construire dans votre vie, pour construire votre énergie positive et renvoyer le meilleur dans le monde. Vous comprenez? Donc voilà. Et ça, il y a eu beaucoup de ça ici, et ça c'est génial, c'est justement génial, quoi, parce qu'il faut continuer comme ça. Il faut vraiment continuer comme ça, c'est très important. Une lumière se fait, un éveil vraiment, ça s'éclaire en fait à ce niveau-là. On comprend que c'est comme ça qu'on peut aider le monde, qu'on peut faire bouger les choses. C'est voilà, au plus on est heureux, au plus on est bien, au plus on ose affronter les choses, au plus on ose s'affronter de l'intérieur aussi et construire sa vie. Au plus ça met de la joie, au plus ça met de belles énergies et cette énergie-là prendra le dessus.
c'est comme ça en fait que la lumière combat un peu l'ombre en fait, tout simplement. Merci mes guides pour ce beau message. Voilà, il y a beaucoup de prise d'indépendance en fait, hein, c'est vraiment ça. On prend son indépendance, on lâche prise, vraiment ça. On n'a plus de mort en fait, hein, c'est vraiment ça. On n'a plus de reine, on n'a plus de mort. On a envie de balancer tout ça et de partir au galop en fait, hein. C'est très très beau ça ici, hein. On a envie de prendre son indépendance sur les choses. Il y a vraiment une très belle compréhension ici sur cette année-là. On revient en fait à sa spiritualité, à son guide intérieur, à sa guidance intérieure tout simplement. Peu importe votre degré d'implication ou de croyance, ça n'a strictement rien à voir. Voilà, d'un côté plus cartésien, on dirait qu'on est des iluberlus, enfin tout ce que vous voulez. Et d'un autre côté, du côté des fois c'est trop aussi, où voilà, on vit dans un monde de bisounours où on croit, enfin voilà, il faut un juste équilibre, c'est ni trop ni pas assez, enfin voilà, et c'est la spiritualité, c'est ça aussi, c'est la compréhension de soi, c'est juste ça. Et ça à divers degrés tout simplement, et c'est vachement beau parce que du coup ben on se taille quoi, on se taille, on dit ciao, et je sais que j'ai les capacités, je sais que je peux y arriver, je sais que j'ai cette lumière, je sais que j'ai ce potentiel ici, j'ai ce potentiel là, j'ai ce potentiel ailleurs pour quelqu'un d'autre, mais on le sait, on le comprend, on l'intègre, on se sent suffisant et on part au galop, on lâche tout, sel machin, je suis pas une monture, je suis libre. Je suis libre en fait. Et ça, c'est juste magnifique. J'en ai des frissons. C'est très beau, hein, franchement. Alors, cette année 2023 a été très dure, très intense, vraiment. Ouais. Ça a été très compliqué, même en termes énergétiques, en termes physiques, hein, des choses comme ça, très dures, hein, très éreintantes, longues, en fait, très longues. En une année, on a l'impression qu'il y en a 3 ou 5 qui étaient dans la même année. Voilà, c'est très long, très compliqué. Mais un résultat va être magnifique ici, ça va être génial en fait, hein. Voilà, on va laisser ce qu'il n'y a plus besoin d'être en fait. On va intégrer et comprendre quantité de choses, en tout cas, voilà ce que ça a permis une épuration. Ok, merci mes guides. Ouais, des remontées en fait, beaucoup de remontées, hein, et beaucoup d'épuration, excusez-moi. Donc c'est assez intense, hein, vraiment, c'est magnifique. On continue, mes petits bouchons. Qu'est-ce que vous pouvez me dire de plus, mes guides, s'il vous plaît? On a le soin chakra du cœur, hein, c'est vraiment ça. On a pensé ces blessures, ou du moins on les a compris, on les a intégrées, on les a travaillées, on les a conscientisées. On a compris que voilà, c'était ici, là, à cause de telle ou telle blessure, à cause de tel ou tel choc, à cause de telle ou telle voilà, situation de vie tout simplement. On a compris en fait ces peurs, on a compris ben voilà, qu'on avait bloqué, cloisonné notre cœur tout simplement. Et cette année vous a permis de vous reconnecter à votre cœur, à votre âme tout simplement, grâce à vos compréhensions, grâce à vos introspections, grâce à vos remises en question tout simplement, à vos, oui, à tout ça. Il y a eu cette reconnexion au cœur, on a pensé ses plaies. Encore une fois ici, on répare en fait, on répare tout simplement. On se reconnecte à soi, à ses valeurs, à son cœur, à son âme. On se sent suffisant, on se sent complet. Il y a cette belle reconnexion, cette belle osmose en fait. Voilà, on s'autorise à, parce qu'on a affronté telle ou telle situation, on a affronté nos peurs, on a affronté nos blessures, voilà, on les affronte, on est dans la compréhension, on est dans cette empathie aussi, on est dans cette compréhension. Du coup, on va vers l'évolution, tout simplement. Et c'est très très beau ici, vraiment, hein. Il y a cette remise à zéro, cette remise en question qui pousse en fait à l'indépendance, qui pousse à prendre notre envol en fait tout simplement. C'est très beau ici, une très très belle reconnexion, on pense vraiment ses plaies, voilà. On n'a plus peur, ou du moins on la gère.
on la gère avec voilà, cette renaissance, avec toutes ces compréhensions, on gère nos peurs, on les comprend en fait, tout simplement. On les comprend, on sait d'où elles viennent, on connaît la source, ou du moins en tout cas c'est en cours d'apprentissage où on termine certaines épurations face à ça, pour avancer toujours plus haut et toujours vers plus de lumière, tout simplement. Super, qu'est-ce qui risque de passer ici pour cette année 2023? Mes petits loulous. Bravo, hein, franchement, bravo. Alors, qu'est-ce que vous pouvez encore me dire ici face à tout ça? Voilà, on travaille sur sa dépendance affective, sur sa possessivité en fait, tout simplement. On s'est rendu compte hein, de ce côté-là, on s'est rendu compte qu'on s'est laissé enfermer dans telle ou telle situation, dans telle ou telle manipulation. On a compris, on a guéri parce qu'on a été chercher à la racine du pourquoi on tolérait ça, du comment on tolérait ça, et on s'est rendu compte aussi tout simplement de nos dépendances. Hein. On les a regardées en face, on a regardé en face cette possession, en fait, cette possessivité, voilà, cette manipulation. On a conscientisé tout simplement, ou posséder aussi, c'est vraiment, je possède, ben voilà, je serai heureux, ou je suis mieux que, parce que je possède ça, je possède tel matériel, je possède ce type de voiture, je possède, ce sont des exemples, hein, mais je possède ceci, cela, du coup, ben voilà, mais ça fait de vous une coquille vide dans le sens, non, c'est très bien d'avoir les choses, voilà, chacun veut telle ou telle chose, et c'est pas le problème, mais voilà, on s'était perdu de vue dans le sens où, ben voilà, si je possède ça, si je possède cette chose, ce matériel, en fait, ceci ou cela, ou si je possède cette personne, tout simplement par ma possessivité, par ma jalousie, voilà, par mon cloisonnement, tu peux faire ci, tu peux faire ça, voilà, je suis supérieure ou je me sens quelqu'un. Eh ben non. Pour certains, vous vous êtes vraiment rendu compte, en fait, par des choses de la vie ou des complications ou peu importe, que ben c'est pas parce que vous avez ça ou que vous empêchez ça vis-à-vis de quelqu'un que ça fait de vous euh, quelqu'un ou que ça fait de vous ben voilà, où on ne se regarde pas à l'intérieur, où on n'essaye pas de comprendre qu'est-ce qui déclenche ça chez nous. Non, c'est pas parce que j'ai ça que je vaux quelque chose. Je vaux quelque chose dans mon intériorité. Je vaux quelque chose que j'ai ça ou pas. D'accord? Vous vous donnez la peine de vraiment regarder ça en face. J'espère m'être bien exprimée ici, mais c'est vraiment ça. On se rend compte en fait qu'on n'est pas quelqu'un à cause de tel type de situation ou à cause, ben voilà, j'ai ça, je suis supérieure ou j'ai ça, ça cache en fait une grosse blessure ou un gros complexe d'infériorité ou un gros complexe où j'ai pas du tout confiance en moi, du coup j'en fais beaucoup trop, ou je cache ça avec un matériel, je cache ça avec ma dureté vis-à-vis de quelqu'un. Voilà, je suis complètement voilà, dévalorisant parce que si j'exprimais ce que je ressens réellement, ou par exemple si j'exprimais ben voilà, ce que je ressens pour cette personne, ou voilà, que je trouve cette personne formidable, ceci, cela, ben voilà, ben, je serais pris pour quelqu'un de faible, ou on se ficherait de moi, tout simplement, ou on utiliserait ça contre moi. Tout ça, en fait, ça fait son chemin, ça a été travaillé et on le regarde en face. Et on comprend, tout simplement, en remontant à la racine, voilà, en comprenant que, ben, suite à tel vécu, à tel chagrin d'amour, à telle complication de vie ou à telle épreuve, tout simplement, je me suis mis une barrière de protection parce que j'avais peur de ça, j'avais peur de ci. J'avais telle dépendance, j'avais peur qu'on m'abandonne, j'avais peur qu'on me rejette. Et tout ça, on se l'a un peu pris de face, en fait, on a vraiment conscientisé, et ça va être vraiment quelque chose de très positif pour vous construire aujourd'hui en harmonie avec votre cœur, avec votre âme, en fait, tout simplement. Parce que vous avez compris que vous valez quelque chose, que vous ayez ça ou pas. D'accord?
ou que, je sais pas comment le formuler avec des mots, ou que ben voilà, vis-à-vis d'une personne peut-être sentimentale, c'est pas en agissant de telle ou telle manière, ou c'est pas en restant enfermé dans une relation qui ne me convient pas, où toutes les limites sont dépassées, ou tout simplement je n'ai plus de sentiments. Mes sentiments ont évolué, se sont éteints pour certains, pour d'autres, voilà, c'est transformé en amitié ou je n'en sais rien. Mais voilà, par peur d'être abandonné, par peur d'être seul, par peur de faire du mal à l'autre, on reste enfermé dans quelque chose qui ne nous convient plus, et on se rend compte en fait que ben on a notre part de responsabilité, parce que ça c'est rattaché à telle blessure, dans le sens où ben voilà, j'ai peur d'être seule, est-ce que je retrouverai mieux ou pas. Vous êtes dépendant de ça. Du coup, vous vous rendez compte que ben non seulement je me fais du mal et je me trahis moi, mais en plus je ne permets pas à l'autre personne non plus d'évoluer et de trouver voilà, la personne qui pourrait lui convenir aussi. Alors oui, ça risque d'être très difficile. C'est toujours compliqué d'impulser le changement ou de dire la vérité, entre guillemets, surtout quand c'est au niveau ben voilà, d'une relation et ainsi de suite. Mais c'est très positif, même sur l'instant T c'est compliqué, c'est positif parce que vous vous autorisez à, ben voilà, à vivre selon votre cœur et vos envies qui ont changé, mais en même temps vous laissez l'opportunité à l'autre personne bah, de faire pareil. Vous comprenez? Et ça, c'est très intense, hein. C'est pour ça qu'on me disait que cette année a été vraiment très compliquée, parce qu'on a toutes ces compréhensions. En tout cas, elles sont en cours pour certains. Pour d'autres, ben voilà, il y a eu toutes ces compréhensions et du coup beaucoup de mises en place aussi qui ont remué beaucoup dans notre quotidien, dans la façon de vivre. Voilà, il faut reprendre pour certains tout à zéro. Et voilà, ça a été éprouvant, éreintant, mais on vous le dit ici que tout ça n'aura pas été fait en vain, parce que vous allez récolter ce que vous avez semé, vous allez récolter à la hauteur de toute la souffrance qui a pu être engendrée, ou de toute, voilà, ces complications dues au fait, ben voilà, je change ma façon de faire, je change de travail, je change de relation, je m'autorise autre chose, peu importe le domaine ici, c'est vraiment de manière générale, pour d'autres c'est carrément tout. Voilà, vous allez être récompensé, même si ça a été très laborieux, parce que je sens qu'à certains moments de cette année, ben voilà, on a changé tout ça, on a compris, mais après on s'est dit, il y a eu le contre-coup, et ça a été compliqué, on a eu une sorte de tristesse, de mais qu'est-ce que j'ai fait tout ça pour ça en fait au final, et est-ce que voilà, il y a eu ces moments de troubles, de complications où bah, rien n'a été facile, alors qu'on bah, on s'est donné les moyens de changer tout ça, et on a l'impression de ben voilà, de pas avoir fait le bon choix, ou que ben voilà, si c'est une suite de galères, alors que ben zut, tout ce que je voulais c'est mon bien-être, et ça suit pas derrière, ça suit pas ici. On vous dit que ça va suivre, d'accord, ça va suivre, donc on ne s'inquiète pas. C'était nécessaire, tout simplement. Ok? J'ai très envie de prendre un tarot. Écoutez, on va prendre. On va voir. Alors, pour ceux qui ne savent pas, voilà, moi, je suis un canal. Je reçois les messages que je transmets. Donc, que ce soit au niveau du tarot ou des oracles, voilà, pour moi, c'est la signification qu'on m'envoie qui est juste, d'accord? Donc, voilà, même au niveau du tarot, ça se passe comme ça. Il y a la base. Si c'est la bonne signification, entre guillemets, que ça doit ressortir comme ça ressortira en tant que tel. Ou sinon, voilà, ce sera le message que je recevrai en fonction de la carte qui sera tirée. Donc, pas la peine de se scandaliser, d'accord? Ou, voilà, chacun sa façon, c'est ma façon à moi de faire. Donc, c'est tout, vraiment. Alors, s'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus sur ce petit bilan, hein? On va vraiment lâcher du lest au niveau de cette colère, hein, ici, de cette colère. Soit on va l'exprimer, mais de la bonne manière, soit on va la dominer, en fait, avec les bonnes énergies. Alors, s'il vous plaît, mes loulous, on va se repositionner tout simplement. On a le cavalier de bâton, mais c'est vraiment ça, hein. Le roi de pentacle et le 4 de pentacle, mais que je ne dois pas prendre. Ok.
Oui, mais c'est vraiment ça. On siège, on reprend sa place tout simplement pour aller vers l'abondance. C'est vraiment ça. On va récolter à la hauteur de ce qu'on a semé. Même si pour certains, ça n'en a pas encore vraiment le goût ni les couleurs. Voilà, on est passé par des moments très difficiles. On a clôturé certaines choses dans divers domaines de sa vie, d'accord? Mais aujourd'hui, on se sent capable de siéger. On a vraiment, tel le bélier, foncer, voilà, peut-être la première, d'accord, pour affronter les choses, mais ça va se calmer, ça va se tempérer, on va retrouver un équilibre, vous êtes guidé, vous êtes vraiment guidé pour le meilleur parce que vous avez su faire les choix qui s'imposaient en âme et conscience, hein, tout simplement, et main dans la main avec votre cœur, parce qu'il y a eu cette reconnexion, tout simplement. Mais voilà, il faut un temps, pour tout équilibrer. Donc là, maintenant, vous allez récolter à la hauteur de ce que vous avez su semer et à la hauteur des choix difficiles que vous avez su acter. Pour d'autres, ça arrive, mais ne vous inquiétez pas, il y aura bonne récolte face à ça. Et vous y allez, voilà, c'est vraiment ça, hein. On part, on y va, quoi. Comme le cavalier de bâton, on a tout affronté, on est glorieux, d'accord? Et on y va, quoi. On y va, on fonce. On n'a plus de retenue, en fait. On sait ce qui est important. Soi, son bonheur, voilà. C'est tout. C'est tout. Son bien-être, en fait, tout simplement. Pour d'autres, il y a vraiment des nouvelles, en fait. Vous allez recevoir des nouvelles, tout simplement, plus vite que vous ne pourriez l'espérer. Pour d'autres, même si ça fait longtemps que vous attendez quelque part, voilà, on vous dit que ça arrive. Ça arrive très vite. Euh, donc ne vous inquiétez pas. Vous l'avez mérité ici, hein, vous l'avez vraiment mérité. Et vous êtes vainqueur, hein, vous êtes vraiment vainqueur face à tout ça. Oh là là, et on a l'as de pentacle, c'est vraiment ça. Votre nouvelle voie s'est ouverte, d'accord? Vous voyez clair, il n'y a plus de tergiversation, on va tout droit, c'est lumineux, c'est clair, et vous serez récompensé, vous êtes guidé. On va vous offrir ce que vous méritez, parce que vous avez su faire les choix qui vous en ont coûté, hein, quelque part, qui ont été difficiles, mais pour être en alignement avec soi, avec son cœur, avec son bien-être, avec son âme, tout simplement. On s'est dirigé vers les choses qui nous convenaient, d'accord? La chance et la récolte est vraiment avec vous ici, hein. C'est vraiment ça, les choses vont vraiment s'illuminer, en fait. Excusez-moi pour cette vilaine toux, hein, mais je vous dis, ça me pourchasse depuis ma bronchite, j'arrive pas à m'en débarrasser. Enfin, de la bronchite, oui, mais j'ai une petite toux qui persiste, donc voilà. Non, vous allez vraiment récolter, voilà, la et toi et le ciel t'aidera prend toute sa signification ici, parce que c'est vraiment ça, en fait. Vous êtes guidé à ça. Et pour d'autres, voilà, si ça vous paraît encore sombre ici, on vous dit que ça va s'améliorer, d'accord? Les nuages vont s'estomper pour laisser place au soleil, votre soleil, tout simplement, d'accord? Votre potentiel, et ce sera clair, détendu. Enfin, voilà, cette image ne parle d'elle-même, tout simplement. La voie est toute tracée, j'entends, c'est vraiment ça. La voie est toute tracée. Le but à atteindre pour certains est proche. Le but à atteindre pour certains, il est juste là, à deux doigts. Pour d'autres, vous avez déjà franchi pas mal d'étapes. Il n'en reste plus qu'une. D'accord? Et on a la force, c'est trop beau. Vous avez vraiment fait preuve d'une détermination, d'une force incroyable. On a dompté, en fait, on a dompté les personnes toxiques, on a dompté nos blessures, on a dompté nos peurs, tout simplement. On s'est, bah voilà, on s'est vu avec le réel potentiel que l'on a, tout simplement. On a vu à quel point on était fort, forte, à quel point on pouvait être déterminé dans quelque chose. Parce que ben voilà, c'est comme tout, des fois, il faut la petite goutte, hein, qui fait déborder le vase, et ça nous permet justement de voir à quel point ben voilà, on a cette force de caractère, cette force euh, d'être tout simplement, hein. C'est vraiment beau. Et les couacs de la vie, les problèmes, voilà, on me renvoie de nouveau à
pour certaines personnes, c'est sur une longue période, quoi, où tout s'est accumulé, tout s'est enchaîné, comme ça, on a l'impression vraiment excusez-moi l'expression, mais d'avoir bouffé une louche de merde par jour, quoi. Tellement c'était compliqué, tellement c'était laborieux, tellement il y avait des soucis dans tout et partout. Et quand on pensait, ben voilà, sortir un petit peu la tête de l'eau, paf, il y avait un autre problème, une autre complication, une autre dispute, enfin voilà. Des soucis en fait, mais non, vous avez eu cette force, cette détermination et vous avez su aller puiser en vous l'essentiel, quoi. Vous pouvez tout dompter, vous méritez le meilleur. Une fois qu'on suit sa voie, qu'on s'est reconnecté à soi, à son cœur, qu'on fait le ménage, qu'on fait le tri, parce que c'est bien de vouloir dire aux autres comment faire, mais il faut d'abord commencer par balayer devant sa porte et nettoyer son intérieur, et ensuite on peut se permettre, voilà, de mettre en lumière certaines choses aussi, mais dans la compassion tout simplement, non pas dans le jugement, d'accord. C'est tout. Et on commence par soi. Des très belles cartes, hein. Le roi de pentacle, le cavalier de bâton, l'as de pentacle et la force. C'est juste magnifique, hein. Et c'est très très lumineux. Il y a plus aucun... Oui, il y aura des petits accros, mais vous avez appris énormément sur cette année pour certains. Dans la douleur, dans la complexité, dans les couacs, dans les problèmes, mais vous avez appris. Vous avez appris et vous en sortez vainqueur. D'accord? Donc voilà, il y a cette détermination qui est vraiment au triple galop, il y a ces bonnes nouvelles qui arrivent, ça va être récompensé, d'accord? Vous allez certains, j'ai le mot tristesse, sortir d'une tristesse intense, voilà, peut-être que, je ne sais pas, ok. Pour certains, vous êtes peut-être sorti d'une relation qui était toxique, ou en tout cas qui devenait toxique pour vous, ou peu importe. Et voilà, vous avez mis toutes les choses en place alors que vous vouliez peut-être pas forcément cette séparation, mais peut-être faire conscientiser quelque chose, avancer, emménager, je n'en sais rien, en tout cas quelque chose dans ce goût-là. Et ben voilà, on s'y est investi, on y a cru, et pourtant ben voilà, ça a été bravé de désillusions par exemple. Et on a mis toutes les choses en place pour se sortir de cette situation, et en fait, on n'a eu que de la tristesse, alors que quand on faisait de la projection, par exemple, on se disait oui, ça sera merveilleux, je serai beaucoup plus tranquille, serein. Alors il y a eu cette notion-là, mais voilà, quelque part, on a eu le contre-coup de la blessure engendrée suite à cette déception, suite à ce changement de vie, tout simplement. Du coup, voilà, on s'est retrouvé un petit peu dans un espèce de cercle vicieux, à se dire mais quelle déception, quel ceci, quel cela. Et voilà, on ne se sent pas vraiment heureux dans tout ce potentiel. On vous dit que si, ça arrive, d'accord? Ça arrive, de belles choses arrivent, peu importe en fait la situation. On tient à vous dire que comme vous avez su prendre votre indépendance, vous avez su affronter les choses, vous avez su raisonner en fait face à vous-même, face à votre vie, aux choses qui vous arrivent en fait tout simplement. Euh, vous serez récompensé pour ça. Ce temps allez, de ressentiment va passer. C'était un temps nécessaire pour guérir. D'accord? Il y a cette force, hein. Ok, c'est plutôt vraiment pas mal pour un petit bilan. Oui, ça s'est fait un petit peu, voilà, hein, c'est compliqué, mais on sort la tête de l'eau et c'est très beau en fait au final, hein. Alors, on me dit celui-ci, ok. Ok. Et alors... Qu'est-ce que vous pouvez dire de plus sur ce bilan? Il y a l'expression, hein, la voix, hein, il y a le chakra-gorge, voilà. On va l'ouvrir en fait, on va l'ouvrir mais à bon escient. D'accord? Même si ça concerne où il faut sortir certaines choses qui paraissent désagréables, certaines choses dont on n'a pas envie de parler parce que ceci, cela, on a compris qu'il fallait régler ce problème et verbaliser. Les vocalisations, tout simplement. Pour d'autres, vous allez chanter, vous allez vraiment, voilà. Plus vous laissez terroriser en fait par vos peurs, par votre peur du jugement, du ceci. Voilà, ça va sortir tout simplement de manière individuelle pour créer une harmonie tout simplement dans le monde en fait. Parce que vous avez su trouver votre voix intérieure, c'est vraiment ça. Et vous retrouvez cette confiance en vous
tout simplement. Voilà pourquoi vous êtes passé par tout ça, pour que vous puissiez tout simplement vous dire, voilà, je suis ce roi, je suis cette reine, je siège, d'accord, tout simplement, je mérite le meilleur, mais je dois d'abord m'en donner les moyens. Ce n'est pas en me laissant piétiner ou en jouant la victime, tout simplement. Voilà, vous savez, le fameux c'est pas ma faute, c'est la vie, c'est pas ma faute, c'est les autres, c'est pas ma faute, c'est lui, c'est pas ma faute, c'est elle. On y passe tous, d'accord, mais à un moment donné, il faut prendre ses responsabilités. Et c'est ce qu'on a vu plus haut, ça a été fait. Du coup, vous pouvez retrouver votre confiance en vous et vous recevez à la hauteur de ce que vous avez su mettre en place. Alors oui, ça a été douloureux, oui, ça a été compliqué, c'est même peut-être pas encore terminé pour certains. Mais voilà, il faut faire le point. Et c'est pour vraiment un mieux. D'accord? Donc vous allez vous exprimer avec vérité, avec force. Mais tout ça vous a permis de voir à quel point vous étiez fort et que vous aviez cette détermination, qu'il suffisait de la mettre à bon escient pour vous. D'accord? C'est tout. C'est juste ça ici. Hein. Il y a vraiment, ouais, c'est ça, ces vibrations en plus. Allez, on le voit ici. Hein. Ici. C'est vraiment beau. C'est très, de manière énergétique, en fait, c'est très positif. Et ça renversera cette colère ambiante. C'est comme ça qu'on fait du bien à l'humanité, c'est en étant dans sa vérité, si je peux dire, et en avançant pour soi. Parce qu'en avançant pour soi et en étant à sa bonne place, à sa juste place, pas pour correspondre à, pas pour être le bourreau de, pas pour être la victime, ceci, être à sa juste place, avec compassion, avec amour de soi, avec compréhension, d'accord, que ce soit des fois moins agréable ou agréable, enfin, voilà, des fois quand on remue ses casseroles ou quand on se rend compte de certaines choses, voilà, de certains jugements qu'on a pu poser face à une situation que quelqu'un vivait, face à quelque chose que quelqu'un vivait, et qu'on vit cette même chose mais de manière différente, on se rend compte des fois qu'on a pu être assez dur, sarcastique, voilà, des choses pas agréables, même méchants des fois. Mais c'est pas grave, on en tire des leçons plutôt que se dire de fermer les yeux ou de se dire oh enfin voilà, je m'en fous, j'avais toutes les raisons du monde. Non, on est compatissant et on se dit oui, bon bah là effectivement, j'ai peut-être un peu merdé, j'ai peut-être un peu été dur, j'ai peut-être ceci, même beaucoup, même cela. Bon bah c'est pas correct et ça ouvre une porte, ça ouvre une porte du écoute, je m'excuse parce que je me rends compte en vivant ça ou ça que ben j'ai pas été cool quoi, j'ai pas été correct ou on n'est pas obligé de le verbaliser à la personne même si ça date ou qu'on ne correspond plus avec cette personne, mais au moins vous avez tiré une leçon pour plus tard et vous avez osé regarder cette chose-là en face et du coup ben ça harmonise les choses. C'est juste génial. Encore une carte avec celle-là. Ok. Et oui, ça se fait dans la douleur, ça se fait dans les complications. En général, la remise en question, tout ça, l'éveil, tout ça, ça se fait pas dans le dans la joie la plus extrême, dans voilà, dans l'humour ou dans voilà, il faut arriver à le prendre avec humour, hein, c'est ça le truc en fait. Mais c'est très compliqué, hein, c'est douloureux, c'est pas évident, surtout quand bah, voilà, les aléas de la vie font que on vous en remet une couche ou qu'on perd tout, ou que voilà, on a une maladie, ou que ceci, ou que cela, ça fait beaucoup. C'est très éreintant, c'est très compliqué, mais des fois c'est nécessaire. Donc voilà. Et on a su le dépasser, ça ici. Et encore, j'ai encore cette confiance en soi. On n'a plus peur, on regarde plus au-dessus de son épaule. Du peur, ben voilà, j'ai la trouille du jugement, ou la famille va pas être d'accord, ou la famille me voit comme ça, donc je dois porter un masque, ou peu importe, d'accord? Non, ici, vous placez vos limites, en fait. C'est vraiment ça. Vous placez vos limites sans regarder derrière vous, en vous, voilà, en ayant la trouille. Il y a la lumière devant vous, il y a la transformation devant vous, mais il y a la lumière devant vous, il y a la transformation devant vous, mais voilà, on,
on avait peur, on restait dans son conditionnement, on restait dans, voilà, cette peur prenait le dessus surtout. Là maintenant, on s'en fout. On fait preuve d'assurance vis-à-vis de soi. On fait preuve d'authenticité, c'est là toute la clé. On fait les bons choix, pas les choix qui correspondent à une société, pas les choix qui correspondent à ses amis, pas les choix qui correspondent à l'éducation qu'on a reçue ou à l'entourage ou aux gens qui pensent mieux que vous, savoir ce qui est bon pour vous. Non, on fait ses choix avec assurance, avec authenticité et avec soi. Donc c'est ça, c'est magnifique cette reconnexion. On écoute sa voix intérieure pour faire ses choix et pour placer ses limites tout simplement. Et c'est ça, c'est pour ça que ça a été si compliqué ici. C'est pour que vous appreniez justement à faire vos choix à vous, ceux qui vous conviennent, même si c'est complètement à l'opposé de tout ce qu'on nous a éduqué, de tout ce qu'on nous a montré ou de tout ce qu'on nous a induit. Il y a cette sortie en fait. On a compris que c'était la clé. Et ben, c'est plutôt sympa, hein. Difficile mais sympa. Donc bravo à tous ceux et celles qui se sont donné, voilà, l'opportunité de se découvrir et d'évoluer et de faire le bien pour soi et pour le reste du monde du coup. Alors mes loulous, qu'est-ce que vous pouvez me dire de plus? Celui-là, ok. Faire un petit tour avec l'oracle des mémoires familiales de Virginie Robert et Julia Jarry. Hop. C'est celui-ci qui est très sympa aussi. Alors, au niveau familial. Qu'est-ce qui a été dépassé ici? On a encore cette colère. Beaucoup de colère aussi au niveau familial, au niveau de ces incompréhensions, de voilà, ces compréhensions aussi, hein, du fait de se dire, ben voilà, en fait, tout ça, on m'a poussé à être comme ça, comme si, sans jamais trop me demander mon avis, et je me suis jamais trop posé la question non plus. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'on a été manipulé, et des fois par des gens très proches, ça peut être père, mère, frère, sœur, des gens très très proches, qui n'ont pas forcément fait ça de manière hyper consciente, d'accord, mais parce que, voilà, eux sont peut-être coincés dans certains drames, dans certaines choses de vie qu'ils n'ont pas su dépasser, et du coup, voilà. C'est une répétition qui nous est transmise dans le transgénérationnel et à certains moments on découvre justement quand on est celui qui doit démêler en fait ce transgénérationnel pour éviter qu'il ne se répète inlassablement. Ça génère de la colère aussi, ça génère de la frustration en se disant non mais bon sang de bonsoir, c'est horrible ce que je constate. Ça touche du proche en plus, donc c'est compliqué. Mais non, et quand on se rend compte, surtout, ok, merci mes guides, ben, qu'on répète ça aussi, ou qu'on a répété ça. euh, voilà, quand on a cette conscientisation qui tombe, ça fait mal, c'est douloureux. Parce que peut-être, ben justement, les carences qu'il y a eu quand vous étiez enfant, ou les choses du oui, ben moi je voudrais pas ressembler à ça plus tard, il est hors de question que je fasse comme ci, comme ça. Arrive à un moment donné, on construit sa famille, ainsi de suite, et on se rend compte que, bah, zut, excusez-moi, zut, j'ai reproduit ça, je fais pareil, alors que, étant enfant, j'en avais peut-être beaucoup souffert. Et tout ça, ça génère beaucoup de colère. Euh, voilà, c'est difficile, mais c'est nécessaire. Pour vous montrer, en fait, pour que vous puissiez découvrir vos talents cachés. Nous avons tous des talents, nous avons tous des compétences dans divers domaines. À vous de les trouver, de ne pas vous les laisser induire ou dicter par les autres, de faire vraiment ce qui vous fait vibrer en fait, tout simplement, ce qui est en harmonie avec vous, aussi fou cela puisse paraître à telle ou telle personne, c'est votre vie. Et toutes ces difficultés ont permis d'ouvrir quelque part la boîte de Pandore pour tout capoter, pour tout, voilà, réanalyser, réinitialiser, et voilà.
Et là, on se rend compte des trahisons. Et c'est le cœur qui est poignardé, hein. C'est vraiment très centré pour le cœur ici, hein. Donc voilà, un cœur complètement détruit, troué de partout, plus vibrant du tout. Ben voilà, là il y a eu cette reconnexion. Et pour certains, vous êtes encore en train de le vivre. Il y a cette transformation. Il y a, voilà, pour certains, c'est ça, il y a eu beaucoup de palpitations, ou en tout cas c'est par période, hein. Donc, alors voilà, je ne suis pas médecin, donc si ça perdure, si voilà, vous avez le moindre doute, vous allez au médecin, d'accord? Mais voilà, pour d'autres, vous avez su comprendre aussi que ben, c'est parce que vous étiez en train de vous reconnecter au cœur et que voilà, vous transcendiez certaines choses, tout simplement. Beaucoup de trahison, hein. Pour d'autres, ça a vraiment été la trahison au niveau professionnel, des collègues, au niveau de promotions qui n'ont pas été tenues ou d'heures pas prestées, enfin toute une histoire, quoi. Pour d'autres, c'est non seulement le professionnel, mais il y a ce côté familial où on se dit non mais merde, je me suis complètement voilé la face, je pouvais pas regarder à quel point ben, cette personne peut agir tel un poison. Même si elle fait partie de ma famille, c'est très difficile. Et il y a ça, donc famille trahie, professionnel on est trahi, sentimental on est trahi parce que ben voilà, c'est compliqué. Ça a été super compliqué. C'est vraiment triple panne, mais c'était pour vous montrer en fait tout simplement à quel point vous vous trahissiez. C'était pour ça, pour la plupart, c'était vraiment pour ça, parce que vous n'étiez pas équilibré, vous n'étiez pas en harmonie, vous n'étiez pas pour certains à votre juste place, ou vos super compétences, ou votre façon d'être, en fait, votre authenticité n'était pas placée au bon endroit, que ça aurait eu que ça a de la valeur ailleurs, tout simplement. Tant qu'on n'est pas aligné avec soi-même, avec son authenticité et avec sa vérité, on trouvera toujours sur notre route des gens qui viendront nous trahir de manière de plus en plus difficile et dans plus en plus de domaines de notre vie, pour qu'à un moment donné, ce soit cette fameuse petite goutte qui fait déborder le vase, en fait. Et il y a eu ces compréhensions ici. En tout cas, pour certains, c'est déjà fait. Il y a déjà eu pas mal de choses mises en place. Pour d'autres, c'est encore en cours, mais ça arrive, c'est que pour du positif, hein. Donc voilà. Ça veut pas dire que quand on est dans sa vérité ou qu'on s'est retrouvé, vous êtes cocasse les gars, mais qu'il n'y aura pas des gens qui viendront pas essayer hein, pour vous trahir, mais vous le sentirez arriver. Vous serez vous positionner. Si vous n'êtes pas dans votre trahison, si vous ne vibrez pas vos peurs ou en du moins que vous ne laissez pas prendre toute la place, justement votre peur pourra vous guider, vos sens en fait tout simplement vous guideront, tout simplement vous serez anticipé ou vous le sentirez venir parce que vous serez en pleine conscience et confiance de vous-même. Donc bah forcément les gens vont essayer mais je le sens pas là, je le sens pas et on va pas me la faire deux fois. Ou alors non, cette personne, voilà, je préfère tracer ma route et pas me retourner parce que ben voilà, ça va pas le faire. C'est tout. On a eu face au rejet aussi, un niveau familial, hein, je ne dois pas les prendre. Et voilà, c'est bien du transgénérationnel. Hein, c'était dans l'arbre généalogique. Les grands-parents ont agi de telle manière où il y a eu tel drame ou telle chose, enfin, séparation par exemple. Voilà, certaines choses qui sont répétitives et récurrentes dans l'arbre généalogique qui ont été transmis à vos parents. Et vos parents vous ont transmis les mêmes peurs, les mêmes blocages, les mêmes complexités suite à un traumatisme qui a été vécu auparavant. Et ça, on s'en rend pas compte, mais ça a des répercussions énormes sur tout l'arbre généalogique, tout simplement, parce qu'on se transmet les choses. Euh, et ça, c'est de manière diverse et variée. Donc voilà, c'est vraiment ça. Hein. Et là, vous récupérez votre énergie, une toute nouvelle énergie
émerge en vous, on vous le dit, c'est l'arc-en-ciel. Vous allez prendre le plein potentiel et votre pleine puissance, en fait. C'est vraiment incroyable. Et j'ai l'humiliation et j'ai coupé les liens. C'est quand même extraordinaire, hein, donc c'est vraiment ça. On traite, on digère tout ce qui est en rapport avec le transgénérationnel, au niveau voilà, de la vie qu'on a créée, que l'on reçoit. On a eu ce travail sur le rejet, d'accord, voilà, on admet, on comprend et on dit stop. On dit stop à ça aussi. Parce que ben voilà, on a eu tendance à se rejeter ou à rejeter des situations par peur, par anticipation en fait, euh, voilà, du rejet tout simplement. On a l'humiliation aussi, hein, qui a blessé votre cœur, hein, qui a terriblement blessé votre cœur. Et voilà, d'où l'armure, pardon, s'est créée. Et ben tout doucement, on la traite cette armure. C'est tout. Pour récupérer son énergie parce qu'on a eu le courage de couper les liens toxiques. Alors les liens toxiques, c'est large ici, c'est ce qu'on me dit, c'est les énergies, c'est votre mental toxique parce que ben voilà, l'ego est nécessaire aussi, d'accord. Le mental ego, il est tout à fait nécessaire, votre ego peut être tout à fait porteur et voilà, c'est comme tout, dans la juste mesure, c'est quelque chose qui vous mène loin, c'est quelque chose qui booste votre confiance parce que quand on est dans le bon ego, hein, l'ego est très porteur, il vous dit, ben voilà, tu peux réussir, tu as les capacités, tu n'as pas de comparaison à faire, tu dois juste avancer sur ta route parce que tu as ces capacités, tu as ces dons, tu as ta place en fait, tu as tout simplement ta place dans ce monde, d'accord? C'est tout, tu as ta place, elle est là, elle est pour toi, tu as ta voix avec l'as de pentacle, elle est juste là devant toi, sans aucune accroche, sauf vis-à-vis de tes blessures ou de ton mental bloquant. Mais le bon ego, c'est terrible, hein. Bien utilisé, bien travaillé, et ça vous mène très loin, hein, dans la justesse en fait. Et vous avez su couper avec ça. Pour d'autres, c'est vraiment couper des liens, voilà, toxiques et nocifs, des bourrages de crâne en fait tout simplement, des effets si comme ça, et si j'étais à ta place je ferais ça comme ça, et tu vas quand même pas faire ça parce que ceci, ou alors les gens qui jouent sur vos peurs aussi, tout en en vous faisant croire que mais c'est pour ton bien. C'est pour ton bien, je te fais vachement la trouille, je te dis, et je te fais part de mon expérience, et regarde, moi, on m'a fait ça, et moi, on m'a fait ça, et moi, c'est ce qui m'est arrivé, et ceci et cela, donc moi, je te conseille et je te dis de faire comme ça, parce que voilà, des fois on a des peurs aussi qui sont présentes, qui, hum, qui justement, j'ai perdu le mot, mais qui font écho à un vécu de quelqu'un, et du coup vous tamponne là-dessus, et on vous dit, ouais, mais moi si je te dis ça, ou si je te dis de faire ça, c'est pour ton bien, quoi, c'est pour toi. Mais si votre intuition, elle vous dit tout autre chose, ne laissez pas les autres, voilà, faire travailler vos peurs, justement. À un moment donné, oui, oui, je comprends tout à fait. Parce qu'il y a des gens comme ça qui n'ont pas su dépasser certaines choses et qui font de la projection sur les autres. D'accord? Donc, vous avez su faire preuve de vigilance, et pour d'autres, on vous le demande, continuez là-dessus, continuez pour récupérer toute votre énergie, tout votre plein potentiel et votre réflexion, en fait, tout simplement d'être à l'écoute de vous et de ne pas laisser les difficultés ou les blessures qui ont blessé votre cœur, euh, voilà, de laisser venir, de vous faire confiance pour pouvoir faire confiance. D'accord? Et j'ai souvent cette notion de trop bon, c'est trop con, trop bon, c'est trop con. Je sais pas, ça pourrait peut-être parler à quelqu'un. Euh, Il y a un certain recul à devoir prendre là-dessus. Oui, trop bon, c'est trop con, mais voilà tout l'intérêt de placer ses limites. D'accord? Voilà tout l'intérêt d'être à l'écoute de soi. Pour ne pas être trop bon et trop con. Ou alors l'excuse du je suis trop bon et trop con. Euh, du, du coup, bah voilà, je reste dans ma zone de confort et je rentre en zone. Je suis victime en fait, je suis victime, mais voilà, je suis comme ça. Vous voyez un petit peu la nuance? J'espère que c'est clair, mes guides. Mais en tout cas, voilà, coupe, coupe, coupe. Et c'est vachement positif, mais c'est très douloureux et très compliqué. En tout cas, bravo encore une fois, j'adore. Ok, ok. Alors, qu'est-ce qu'on prend, mes petits loulous, maintenant?
Alors ici, on va prendre celui-là. Ok, parfait. Pour clôturer. Et alors, on prendra un dernier petit message. Et je vous dis, je vous ferai du coup les petits messages de conseil ou les petits... voilà, les petits messages dédiés pour clôturer en fait ce bilan, signe par signe. Donc encore une fois, je ne sais pas si je mettrai ça ici, à la suite, à la fin de cette vidéo. Je vais voir combien de temps elle fait. Si jamais c'est le cas, vous aurez de toute façon le minutage dans la barre d'infos. Il faut cliquer sur le petit plus. Et ou sinon, ce sera la vidéo prochaine qui du coup clôturera celle-ci. Voilà, pour des petits messages particuliers, signe par signe. Je trouve ça sympa de faire une fois comme ça. Bon voilà, ça peut paraître peut-être un peu compliqué dans l'explication, mais voilà, j'ai envie de faire comme ça, donc je fais comme ça. Alors, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous voulez dire pour clôturer ce petit bilan 2023 qui est vachement sympa, je trouve, hein. Ne pas laisser la fierté vous entraver, de vraiment être vigilant à ça, d'accord. Le bon ego. Si vous avez des excuses à formuler, hein, de ne pas hésiter. Si vous avez des mots d'amour ou des choses à dire, là j'ai la gorge qui gratte, mais ça n'a rien à voir avec ma toux. De ne plus tergiverser, d'être dans l'ouverture de votre cœur. Votre âme vous appelle à faire ce pas. Et de ne pas partir sur « ouais, mais c'est faible, c'est... voilà, si je dis ça, on va encore me prendre pour un bleu ou pour une andouille, enfin, je vais encore me faire avoir. » Non, si vous avez des choses à dire, qu'elles soient... parce que des fois, Ok. Des fois, on a justement plus facile de dire les mauvaises choses, hein, ou de toujours pointer du doigt ce qui va pas, et on oublie en fait d'être reconnaissant, on oublie d'être reconnaissant, d'être là, de respirer, d'être en bonne santé pour ceux qui ont cette chance-là, d'avoir tous nos membres aussi, pour ceux qui ont cette chance, voilà, de pouvoir voir, enfin, des simples petites choses, d'avoir le goût aussi, plein de petites choses qui sont simples. Et on oublie d'être reconnaissant pour tout ça. On oublie aussi de dire les choses telles qu'on les ressent vraiment. Les mots d'amour, des fois, c'est des fois beaucoup... Les mots d'amour, c'est des fois. Les mots d'amour sont des fois plus compliqués à verbaliser qu'autre chose. Alors oui, on peut le penser, par exemple, quand on regarde sa moitié ou quoi, qu'il est beau ou qu'elle est belle, je suis quand même très impressionnée par cette personne, ou je trouve que cette personne fait vraiment un travail extraordinaire. Je suis vraiment reconnaissant de ce qu'elle m'a dit, de ce qu'elle fait, de ce qu'il fait. Enfin, peu importe, vous voyez un petit peu ces petites choses qu'on peut penser, mais qu'on oublie souvent de verbaliser, alors que c'est quelque chose de très surprenant et qui peut faire vraiment, vraiment du bien à entendre et à recevoir, du coup. Donc voilà, c'est vraiment une grande dimension ici, de ne pas laisser la fierté vous entraver. Et pour d'autres, c'est aussi au niveau, voilà, c'est pas parce qu'avant ça n'a pas marché que ce sera toute votre vie comme ça. C'est pas parce que ça n'a pas marché une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, que ça pourra jamais marcher non plus. D'accord? À vous de vous repositionner et d'essayer de comprendre pourquoi ça n'a pas marché. De peut-être changer son fusil d'épaule d'1 ou 2 millimètres et de se dire, ben voilà, ok, je conscientise, j'ai peut-être aussi ma part de responsabilité dans ce système-là de fonctionnement, dans tel type de dépendance et ainsi de suite. Et on repart sur de nouvelles bases et sur des limites plus tranchées. Et voilà, ça pourrait très bien fonctionner, même si les 20 fois précédentes, ça n'a pas marché. Vous avez le droit, à un moment donné, de réussir, peu importe le domaine. Mais il y a encore ce temps de guérison, hein, ça on l'a vu. Il y a encore ce temps de guérison, il y a encore ce temps de compréhension, tout simplement. Voilà, c'est un long chemin, mais vous allez en voir le bout. Et le bout, il est dégagé et très ensoleillé. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas des couacs du quotidien. La vie reste la vie, mais ce sera beaucoup plus facile à vivre et à surmonter.
Vous voyez, il y a des conclusions qui arrivent. Voilà, on l'a vu là tantôt, des nouvelles arrivent très vite pour vous. Des conclusions sont vraiment à portée de main, d'accord. Vous allez sortir de ce tourbillon infernal pour certains, hein, où on a vraiment l'impression à un moment donné qu'on ne verra pas le bout. On vous dit que si, il y a juste certaines choses qui doivent encore se mettre en place. Il y a certaines guérisons, certaines compréhensions qui doivent encore se poser. Ça, c'est l'histoire de toute une vie. Mais voilà, ici, c'est très fort et très positif. Et bon, c'est à divers degrés aussi. Quand le plus dur est passé, le reste, en général, c'est plus facile. Donc, voilà, je vais quand même terminer avec celui-ci ou celui-là. Celui-là, ok. Tu as la possibilité de vivre en harmonie dans tes relations si tu vis en harmonie avec toi-même. Merci mes guides, vous êtes géniaux. Plus tu acceptes ce que tu as envie d'incarner et plus tu pourras le partager dans l'intimité et dans l'unité aussi, j'entends. C'est un très très beau message. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, voilà, c'est tout à fait en harmonie avec les énergies ressenties ici. Merci mes guides pour ce beau message. Et voilà mes petits bouchons, c'est tout ce que j'ai pour vous au niveau du bilan 2023. J'espère que ça aura pu résonner en vous, vous éclairer, vous apporter un petit quelque chose de positif, hein. Voilà, j'étais ravie de faire cette guidance. Merci de votre écoute. Merci aussi de liker cette vidéo pour récompenser et remercier mon travail aussi. Parce que ben voilà, c'est un juste équilibre entre donner et recevoir. Donc vraiment mille merci aux personnes qui pensent à faire ce petit geste de rien du tout, mais qui ont des conséquences énormes. Voilà, non seulement pour mon cœur, mais pour la chaîne aussi, tout simplement. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et si vous voulez voilà recevoir les notifications aussi pour bah voilà pour ce qu'il y a sur le live et les petites choses qui vont se mettre en place ici courant les allez les 2-3 mois hein, enfin voilà. Autre chose sera beaucoup plus rapide, mais voilà, je vous en dis pas plus, je vous laisse vous abonner et vous verrez bien tout simplement. Et ou sinon, oui, laissez des commentaires si le cœur vous en dit. Moi, je serais vraiment ravie de vous lire. Merci d'être là, merci tout simplement de ce beau travail. Et je vous fais des gros poutous et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. On se retrouve très vite, donc encore une fois, soit à la fin ici, soit dans la prochaine vidéo pour les petits messages de conclusion de ce bilan signe par signe. Sur ce, je vous fais de gros poutous et je vous dis à très vite. Bye bye!